on fera peu avec beaucoup. Ensemble, on fera beaucoup avec peu. Puisque nous sommes ensemble, nous pouvons dire que nous allons faire beaucoup avec peu, en agrégeant nos intelligences. Et oui, que Dieu fasse qu'on puisse se retrouver un jour dans cette salle en 2017 pour dire il n'y a plus de riz importé au port de Dakar, le Sénégal nourrit le Sénégal. Et c'est cela notre ambition. C'est dans cette optique que les ministres de la Femme et de la Jeunesse sont associés au combat pour un plus grand maillage des activités afin que toute la population sénégalaise soit sensibilisée au premier degré de cette volonté nationale dont la finalité est de faire en sorte que le Sénégal nourrit le Sénégal. L'esplanade de la mairie de Guédiawaye a été choisie pour les journées médicales gratuites de la Fondation Servir le Sénégal de la première dame Marème Sall. Sur place, les populations se sont mobilisées. De son côté, la Fondation n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de ces activités qui vont se poursuivre jusqu'à demain dimanche. Fatimata Banelba. Plus d'une centaine de spécialistes ont été sollicités pour ces journées de consultation gratuites. Pour venir en aide aux populations de Guédiawaye, la plupart démunies, la Fondation Servir le Sénégal a mobilisé toutes les spécialités de la médecine moderne. Des spécialités médicales d'adultes, que ce soit la gynécologie, la cardiologie, la neurologie, la médecine interne, la pneumologie. En même temps, nous avons couplé à ces consultations une collecte de sang pour pouvoir faire bénéficier, en tout cas à ceux qui en ont besoin, des dons de sang de ces populations-là. La santé coûte cher au Sénégal, raison pour laquelle les organisateurs ont tout prévu, de la consultation gratuite aux analyses, en passant par la radiologie et le don de médicaments. La première dame, Marème Sall, a été très sensible au sort d'une bonne partie des populations sénégalaises qui étaient confrontées à des difficultés d'accès à certains soins, notamment les soins donc spécialisés. Sans compter, bien entendu, les contraintes liées au déplacement de ces populations en banlieue, qui pour prendre un taxi vont au moins dépasser 5 000 francs. Et dernière chose encore, il ne suffit pas de consulter un spécialiste, il faut aussi disposer des bons médicaments. Et souvent, on vous demande de faire des analyses et des examens complémentaires pour pouvoir justement préciser en fait la pathologie dont vous souffrez. C'est la raison pour laquelle la Fondation Servir le Sénégal a décidé d'aller à la rencontre des populations pour créer un plateau technique spécialisé qui permettra à l'ensemble des habitants de la banlieue de pouvoir consulter n'importe quel médecin spécialisé. Les notables de la ville de Guédiawaye ainsi que les populations à l'unisson ont exprimé leur réelle satisfaction. Nous sommes vraiment comblés aujourd'hui de voir que la population de Guédiawaye est venue nombreuse assister à ces journées, non seulement assister à ces journées et se faire consulter, mais aussi avoir droit aux spécialités, à certains médicaments. C'est une bonne initiative. Et on souhaiterait que la Fondation continue à choisir Guédiawaye pour assister les populations qui sont parfois très démunies. C'est une très bonne chose pour nous et nous les félicitons. Borom réew mi yàlla na ko yàlla jàppale ak Marème Sall première dame dama feebar depuis 2006 ba léegi maa ngi toog benn place bi ma ñëwee fii fat seet nañ ma. On m'a consulté et traité. J'ai une ordonnance que j'ai remise à la pharmacie. joxe naa ticket ba pour ñu jox ma garab yi. Au premier jour de ces journées médicales, près de 1000 personnes ont été consultées. La Fondation Servir le Sénégal compte démultiplier cette initiative dans toutes les villes du Sénégal, toujours dans le souci de servir les populations. Comme annoncé en une, on va faire cap sur la Médina pour les besoins du centenaire. La RTS s'est déployée au Penc de Santhiaba. Tout de suite sur place donc, Thierno Ahmadou en direct. Bonsoir. Bonsoir Omar et bienvenue à la Médina. Vous l'avez dit, la RTS s'est déployée dans ce quartier de Dakar. Depuis ce matin, nous accompagnons le centenaire de ce quartier très populaire de la capitale. D'où vient le nom Médina? À présent, je vous invite à un peu d'histoire. Qui étaient les premières populations de Médina? D'où venaient-elles? Élément de réponse avec Aïssatou François Seck.
La Médina fête ses 100 ans d'existence. Au commencement était Tillen, étymologiquement le lieu de prédilection des chacals. C'est ici qu'une partie des populations autochtones du plateau a été réinstallée suite à une épidémie de peste qui a frappé Dakar. Nous sommes en 1914. Deux versions, parce qu'il y a qui ont dit que on nous a amené la peste pour avoir une raison. On accuse les rats des bateaux. Ça aussi fait partie des raisons qu'ils ont données maintenant pour déguerpir. La deuxième raison, ce qui les intéressait, c'était le commerce et autres. Alors ils sont venus, ils ont commencé à s'installer. Et ils nous en ont fait une affaire justement des Blancs, avec les Libanais, etc. Et il était interdit aux Libanais justement de venir à Médina. Créée par le gouverneur William Ponty, la Médina était essentiellement composée de Lébou. C'est pourquoi l'histoire de la Médina est intimement liée à celle de la communauté Lébou. Aujourd'hui, c'est l'une des communes les plus peuplées. Elle compte 6 penches, Santhiaba, Ngaraf, Djeko, Tchering, Bankendo et Kay Ousmane Djen. Les déguerpés se sont installés à Santhiaba, Santhiaba Tchering. Alors, au fur et à mesure que les gens quittaient Dakar pour venir, qu'on reconstituait les penches qui étaient à Dakar. Alors le premier à venir, c'était par exemple Santhiaba, c'était Ngaraf, etc. Médina, c'est aussi une forte imprégnation religieuse. Le nom Médina serait donné par le grand marabout El Hadj Malick Sy en référence à la ville lumière d'Arabie Saoudite, Médinatou Mounawara. Le marabout El Hadj Malick Sy, mais ici était là, il a fait la médiation entre le Lébou et justement l'administration coloniale. Le prophète avait le même problème avec Médina, la deuxième mosquée. Et ce résultat qui les a convaincus que peut-être eux, ils peuvent avoir cela. Alors, on l'appelle Médina. La Médina était séparée du plateau par une forêt de filao et de palmiers sur l'actuelle avenue Malick Sy. Elle est érigée en commune d'arrondissement le 30 avril 1996 et se compose d'une quinzaine de quartiers. La Médina a une superficie de 3 km². D'est en ouest, elle va de l'avenue Malick Sy au boulevard de la Gueule Tapée, du nord au sud de la rue 34 à la Corniche Ouest. Avec ses 250 000 habitants, la Médina souffre de plusieurs maux, dont la forte pression démographique. 100 ans, sans rides, c'est utopique. Un siècle après l'arrivée des premiers occupants, la Médina a bien changé de visage. L'histoire se poursuit avec d'autres acteurs confrontés à d'autres réalités complexes. Vous l'avez dit, Aïssatou Françoise Seck, forte pression démographique, 250 000 habitants, alors qu'à sa création, elle ne comptait que 50 000 âmes. Un véritable boom démographique qui explique un problème d'assainissement. Ici, le réseau d'assainissement date de plusieurs décennies et demeure inchangé. Voici le constat de Ourey Thiam. Dans certaines rues de la Médina, lignes de presque partout, au grand désarroi des populations impuissantes face à ce problème crucial qu'est l'assainissement. La Médina est l'un des premiers quartiers de Dakar à avoir bénéficié d'un réseau d'assainissement en fibrociment, mais ce réseau date de 1954 et depuis lors, ce réseau est devenu vétuste. Pour l'assainissement de la Médina, en particulier le quartier de Djeko, il n'y a rien de bon. Pendant les pluies, tout est rempli, toutes les rues sont remplies. Rue 31, rue 39, rue 33, tout est rempli. Ce que je souhaite, c'est de changer tout l'assainissement de la Médina. La tendance actuelle est de construire en hauteur, ce qui fait donc augmenter de plus en plus le volume des habitants de la Médina. Alors c'est ça notre principal souci. La pression démographique est telle que les tuyaux ne peuvent plus continuer à subir cette pression. Les maisons qui se trouvent à la Médina, ce n'était pas fait pour 10 personnes ou 15 personnes, c'était fait juste pour une petite famille. Et puis, il y a beaucoup de monde, les canalisations sont mal faites, c'est ça qui amène le problème.
Les populations désorientées font face à cette situation tout en faisant leur propre diagnostic à la recherche d'une solution. Ce qu'on aurait souhaité, avant de faire le pavage des rues de la Médina, il fallait déjà s'occuper de l'assainissement, mettre des tuyaux plus grands parce que les habitants ont augmenté, l'habitation a augmenté, donc il y a un flux, le flux de rejet des ordures qui a augmenté. L'eau ne peut pas s'évacuer, d'autant plus que les canaux sont très bas. Donc l'eau de pluie ne peut pas partir à temps. Les tuyaux sont bouchés en général par ces sacs, parce qu'ils rentrent dans les machines de WC. Ben, vous voyez, donc nous, réellement, s'ils peuvent revenir, reprendre, à refaire l'assainissement, c'est mieux. Devant un tel tableau, les habitants de la Médina interpellent la mairie et l'État, tout en sachant que l'assainissement n'est pas encore une compétence transférée, mais chacun y va de sa lecture. Ou la mairie ou l'État, la compétence ne revient pas à la population. Elle revient ou à la mairie ou à l'État qui doit faire ce travail-là. Alors ça dérange, c'est toi en face de la boutique. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut rien faire. Ça seulement, c'est la mairie qui peut le faire ça ou bien? Je crois bien. L'odeur nauséabonde nous fatigue. Et moi, je recouvre cette égout avec du zinc et du fer pour mieux respirer et sécuriser ce lieu. La Médina est à côté de la mer et à quelques mètres du canal de Fax et malgré cela, les raccordements font défaut. C'est intolérable que nous, qu'on soit à une cinquantaine de mètres du canal, qu'on vit ces situations-là, et régulièrement. Le boom immobilier et la forte densité humaine fragilisent le réseau qui se détériore de jour en jour et ce phénomène est aujourd'hui accentué par l'absence d'entretien, malgré les efforts de la municipalité et de l'ONAS. Et en attendant une solution viable, certaines bonnes volontés jouent aux gendarmes face à certains comportements jugés irresponsables. Sur ce plateau, un natif de la Médina, professeur Pape Samba Nordiaye. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Si. Vous êtes consultant au niveau du comité d'organisation du centenaire de la Médina. Vous êtes aussi spécialiste en développement durable. Aujourd'hui, votre quartier fait face à un boom démographique sans précédent. Du coup, il a un problème d'assainissement. Comment vous vivez cela? Parfaitement, en fait, négativement. Il faut quand même se rendre à l'évidence qu'en tant que bassin de vie économique, historique, disons en fait la Médina devrait, disons en tout cas, se valoir d'une image, disons, autre que celle que nous vivons aujourd'hui, dominée par une pollution sonore, de pollution de toutes sortes, sonore, visuelle et environnementale. Donc je pense quand même que c'est une situation qui interpelle autant les autorités, les élus, donc la collectivité locale, disons, compte tenu, disons, en fin de compte, de la qualité de transfert de compétences transférées de l'environnement et des populations en général. Donc, vous, natif de la Médina, que comptez-vous faire face à cette situation? Donc, je pense que nous profitons d'une opportunité qui est le centenaire de la Médina. Donc pour en faire en tout cas un cadre de convergence de l'ensemble en tout cas des Médinois et de tous les intervenants, les acteurs de la vie économique, disons, de la Médina, pour envisager vraiment un chemin d'amélioration de la qualité du cadre de vie. Professeur, votre quartier a une histoire politique très riche. Depuis toujours, des fils de la Médina se sont illustrés sur la scène politique sénégalaise. Parmi ces personnalités politiques, la famille Diène s'est fortement distinguée. La vie politique ici à la Médina, c'est un sujet de Hamidou Diop. Médina. Si le célèbre quartier est connu et réputé dans la capitale sénégalaise, c'est grâce en partie à son histoire politique.
Par exemple, beaucoup de gens ne connaissent pas cet homme, El Hadj Alié Diène. Mais selon les témoignages recueillis, il a, avec l'aide de Thierno Seydou Nourou Tall, contribué à faciliter les relations heurtées entre le colon et des personnalités comme El Hadj Assane Ndoye ou Agan Diouf. L'histoire d'El Hadj Alié Diène, c'est aussi sa famille. Son fils Ahmed Diène et sa fille Adja Aram Diène, première femme députée à parler wolof à l'Assemblée nationale. Adja Aram Diène était une fervente militante du Parti socialiste. Politique dafa dëgg woon lu mu la mas a wax ci politique boo xoolee ci li mu jàng muy alxuraan ak diine ji mu gëm. Toutes ces activités politiques avaient comme base la vérité. Elle ne restait jamais sans ses enfants. On a fait avec elle le tour du Sénégal et tout ce qu'elle promettait, elle le faisait. amul Sénégal fu ñu xamul ndax moom waaye lépp ci dugg la ko tegoon droiture lu mu mas a wax tamit day doon dëgg ci moom te la daan appliqué waaw. Sa détermination, mais surtout sa dévotion envers la famille de Serigne Babacar Sy ont toujours justifié sa constance. Malgré les nombreuses propositions, elle est restée jusqu'à sa mort au Parti socialiste. dafa am benn kilifa bu ko mas a woo woon que ne dafa am kilifa politique boo xam ne dafa bëggoon bien que yëf yi changé na pour. Après le changement de régime en 2000, un grand chef de parti a tenté de la faire transhumer, mais elle a catégoriquement refusé. waaye bii moom duma ko mën a nangu ndax boo xisee ba am juróom-ñaar fukki at loo ci tegati bénéfice la te ñaanuma yàlla ëllëg ma dem ñu ne seen yaay fi defoon nangam moo tax kooku duma ko mën a wuy ji. La belle histoire de la famille Diène en politique à la Médina, c'est aussi avec Ahmed Diène, né en 1932, troisième adjoint au maire de Dakar du temps de Mamadou Diop. L'homme, connu pour sa simplicité, est resté dans le cœur des Médinois. C'est Thierno Ahmed Baba de Thilone qui est son homonyme, un grand marabout connu de tous. Courage politique. Ahmed Diène avait beaucoup de courage politique. Il ne trichait jamais. Il était comme sa sœur Aram Diène. La maison de la culture d'Outa Sek est un témoin vivant de l'histoire politique de la Médina. L'arrestation de Mamadou Dia, président du conseil à l'époque, a eu lieu ici. À l'époque, il habitait à la maison de la culture d'Outa Sek. Il avait promis de nous construire une mosquée. Mais avant qu'il n'ait même posé la première pierre, on l'a arrêté. Médina, terre de refuge, bastion du Parti socialiste à l'époque, est aujourd'hui ouvert à tous les partis politiques. Ce travail porte surtout l'empreinte d'un homme, El Hadj Alié Diène. Son engagement patriotique a fait aujourd'hui que la Médina est un espace qui compte dans la carte politique du pays. Médina qui compte dans la carte politique du pays, mais malheureusement, parmi ces personnalités politiques que notre reporter vient de citer, plusieurs ont quitté ce bas monde. Il y en a qui reposent pour l'éternité au cimetière abattoir. Ces cimetières fermés depuis 40 ans font partie du décor à la Médina. Abibou Mbaye. Silence de cimetière. Seules les vagues parviennent difficilement à perturber la quiétude des âmes endormies dans un sommeil éternel, sommeil du juste, sur les limites océaniques de la Médina, Soumbédioune, jadis un quartier des abattoirs qui a donné son nom à ce nécropole, parti d'une déformation linguistique d'une ethnie wolof par sa frange importante lébou. Abattoir est devenu bétoir, nom de ce cimetière déjà centenaire, dernière demeure d'hommes de renom et de valeur dignes fils de leur pays. Il y en a beaucoup, hein? Les Cheikh Tourad, les Ahmed Diagne Daïre, Khalid Djibril Diagne, Lamine Gueye, Seigne Ahmed Ali Mbaye, Seigne Ahmed Dieng Baké, Serigne Malick Ndiaye, Ousmane Sylla, ancien ministre au temps de Senghor. Blaise Diagne. Il y a beaucoup de personnalités. Ici reposent des hommes et des femmes très connus dans la Médina, dans les familles religieuses et politiques sénégalaises. Le cimetière a été ouvert en 1911, mais le décret d'enterrement est sorti en 1914. On l'a fermé le 30 avril 1974. Au temps de colonial, là, on ne pouvait pas sortir le corps
C'est pourquoi dans le cimetière, il y a des mourides, des khadrs, des laïns, tout. C'est ça sa particularité. Les musulmans sont là, oui, sont représentés là. Les cimetières font aujourd'hui partie du décor de la Médina et méritent davantage de respect et de considération des populations. Ici, c'est un lieu de recueillement, quoi. Si vous venez sincèrement et vous faire la prière, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez parce qu'il y a des gens de qualité, quoi. Le Sénégal d'hier, ils sont ici. Ils sont plus sains que nous. Mais j'ai vu qu'actuellement, il y a beaucoup de négligence à cause de la population parce qu'ils passent n'importe où, ils font ce qu'ils veulent. Donc moi, je lance un appel pour les citoyens de bien respecter les cimetières. Patrimoine classé, les autorités municipales veillent